Que diriez-vous à quelqu'un qui vous amènerait le point, l'être humain subira un choc par la fusion avec le contact avec le supramental. Il n'y a pas donc d'évolution qui prendra des milliers d'années, mais d'un jour à l'autre, il est engagé dans un nouveau processus et c'est instantané. Le choc, l'éclair, l'illumination, c'est instantané. Oui. Je disais il y a quelques instants, j'ai fait une différence avant que vous me demandiez cette question. J'ai dit que l'humanité évoluera. L'humanité, je parle de l'humanité, je parle de tous les peuples, les Russes, les Chinois, les Américains, les Français. L'humanité deviendra consciente supramentalement avec les siècles. Il y a beaucoup de monde sur la Terre. Mais individuellement, les hommes évolueront vers la conscience supplémentaire dans une période suffisamment courte, selon le pouvoir de leur propre esprit, selon la constitution de leur propre corps. Et il y a des hommes qui vivront la fusion dans une période instantanée, mais ils seront obligés de vivre un ajustement des corps pendant un certain nombre d'années. Vivre la fusion, c'est vivre le contact entre cette énergie et l'homme, sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. Mais éventuellement, il faut que ces corps s'ajustent. Et lorsque ces corps sont ajustés, à ce moment-là, l'homme bénéficie de cette énergie, travaille avec cette énergie, il l'utilise, elle est créative, elle est manipulée par lui sur le plan de l'évolution, et elle sert à l'individu comme elle peut servir à l'humanité. C'est ce que vous avez vécu, vous, personnellement? Oui. C'est ce que j'ai vécu en 69. Cette fusion, elle a été instantanée. Autrement dit, j'ai vécu la dépersonnalisation complète. Autrement dit, j'ai vécu l'incapacité de me reconnaître en tant que mémoire humaine, vécue au niveau de mon expérience. Mais ça a pris des années et des années et des années avant que j'en arrive à pouvoir contrôler cette énergie. La contrôler à un tel point que je puisse passer dans le monde inaperçu si je le veux. Parce que cette énergie, lorsqu'elle entre dans l'homme, dans le mental, dans l'émotionnel, le vital et le physique, si elle fusionne avec l'homme, c'est elle qui prend contrôle de l'homme. C'est l'unité. Alors, mais l'homme doit être ajusté à cette force, et ça prend un certain nombre d'années avant qu'il s'ajuste à cette force. Et lorsqu'il est ajusté, il est exactement comme il était avant la fusion, mais il devient de plus en plus un homme ordinaire. Mais ça n'a quand même pas pris des milliers d'années pour Bernard à devenir fusionné et adapté à sa fusion. Non, mais ça a pris des années. Ça a pris des années pour que j'en arrive à pouvoir contrôler cette énergie sur le plan mental, sur le plan émotionnel, pour que cette énergie ne me charrie pas, pour que moi je la contrôle et que je m'en serve. Pouvez-vous dire que vous êtes déjà un représentant de la 6e race? Si je suis quoi? Un représentant de ce qu'on appelle les êtres de la 6e race. Étant fusionné avec le supramental, l'avoir contrôlé et maintenant savoir où. Je fais quelque chose, j'ai une activité en ce qui concerne l'évolution de la 6e race. Mais est-ce que je fais partie de la 6e race ou de la 7e race? Ça, c'est une question qui, pour moi, n'a pas grande importance parce que je ne peux pas me situer historiquement vis-à-vis l'homme. Je peux comprendre ce que je fais avec l'homme, mais je ne peux pas me situer vis-à-vis l'homme historiquement parce que je n'ai pas de système de réflexion. Je ne peux plus réfléchir à mon état. Je suis dans cet état et je travaille. Je sais que l'homme va vers l'évolution, je sais que l'homme va vers la fusion. Quand nous parlons de la 6e race, que nous parlons de la 7e race, nous employons des termes pour un peu segmenter l'humanité, pour que nous ayons un peu une idée psychologique et chronologique de l'évolution. Ça facilite la compréhension philosophique de l'homme. Mais sur le plan de la vie, sur le plan de l'évolution, ces choses n'existent pas. Il y a des états. Il y a une mutation présentement qui se fait. Moi, je suis certainement un exemple de cette mutation, de cette transformation qui change l'homme complètement et qui le réajuste vibratoirement à une autre intelligence, à une autre vibration. Il y a des gens ici dans la salle qui me connaissent lorsque j'étais jeune
Vous-même, vous m'avez connu il y a plusieurs années lorsque j'étais en grand changement vibratoire, lorsque mes corps souffraient de cette énergie. Je n'avais pas dans ce temps-là la composante que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas comme ça. Je n'aurais pas pu, il y a quelques années, parler en public comme je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, les mots passent dans mon cerveau et c'est comme chaque mot a une vibration et chaque vibration permet que se lance dans l'éther mental de l'homme une quantité d'énergie qui l'amène éventuellement petit à petit à réaliser sa propre intelligence, ainsi de suite, parce que le mot c'est de l'énergie. Mais j'ai souffert énormément pendant des années, ça fait seulement quelques années que je commence à vivre et à vouloir être un homme bien ordinaire. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, d'autres aussi le vivent présentement sur la Terre? Oui. Ce que je vis, que j'ai vécu, d'autres le vivent sur la Terre, et ces gens-là font partie de la 6e race. Je réponds à votre question. Je peux y répondre de cette façon. C'est clair. D'autres qui diraient que ce sont les extraterrestres qui ont agi sur votre mental, vous ont transformé, vous ont permis d'être comme vous êtes maintenant en rapport direct avec l'ordinateur central de l'énergie intelligente cosmique. Ce sont des mots, ça. Le concept de l'extraterrestre, pour moi, ce n'est pas comme, je crois, pour l'homme en général. Je suis conscient du phénomène extraterrestre, j'ai eu des rencontres avec ces intelligences, mais ce ne sont pas ces intelligences qui dominent mon cerveau. Je m'entretiens sur ce point pour faire comprendre ceci. C'est que l'homme comprendra un jour que le phénomène ou le mot extraterrestre, autrement dit, ce personnage qui vient de quelque part dans la galaxie, est un personnage comme l'homme, il a un corps physique, ainsi de suite. La seule différence, c'est qu'il est extrêmement mental, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de subjectivité, autrement dit, il n'est pas... Vous savez qu'est-ce que c'est la meilleure définition d'un extraterrestre? Je vais vous la dire. Un extraterrestre, c'est un homme qui n'est pas influencé à aucun niveau par le monde de la mort. C'est la meilleure définition que je peux vous donner. Tous les hommes sur la Terre aujourd'hui sont influencés par le monde de la mort, que les ésotéristes appellent le monde astral. Un extraterrestre, c'est un être qui n'est pas influencé par le monde de la mort. Ces êtres-là ne sont pas influencés par le monde de la mort. Alors, automatiquement, l'énergie mentale qu'ils ont est totalement utilisée. Étant totalement utilisée, ils ont un pouvoir sur l'homme et sur la matière que l'homme aura au cours de l'évolution de la 6e race. Alors pour moi, il n'y a pas de différence entre les extraterrestres et l'homme de demain. Il y en a une aujourd'hui, parce que l'homme n'est pas encore en évolution, la mutation commence. Mais demain, dans 500 ans, 200 ans, 300 ans, 50 ans, 700 ans, l'homme sera extraterrestre. Autrement dit, l'homme aura le plein pouvoir de son mental. Pas tous les hommes, mais un grand nombre d'hommes. Et après ça, il y aura une autre mutation où l'homme sera réellement cosmique parce que l'homme pensera quelque chose et ce qu'il pensera sera matérialisé. Mais ça, c'est l'autre mutation. Qu'on peut l'associer à ce moment-là aux êtres de lumière? L'homme sera à ce moment-là un être de lumière. L'homme sera parce que l'homme est un porteur de lumière, l'homme est un porteur d'intelligence. Il y a de la lumière dans l'atome, il y a de la lumière dans la plante, il y a de la lumière dans l'animal, mais elle est très sombre. Il y a de la lumière dans l'homme, dans l'être inconscient de la 5e race, mais encore elle est très sombre. Mais dans l'homme, dans l'être de la 6e race, elle éclaire. Elle sort, elle devient vivante, réelle, créative, elle fusionne avec l'homme et elle rend l'homme de plus en plus conscient de son pouvoir énergétique. Alors, il n'y a pas de différence entre l'homme et ses êtres. Étant donné qu'on sait ce qu'on sait maintenant de Bernard, étant donné ce qu'on a su du rôle des extraterrestres et de leur façon mentale de fonctionner, est-ce qu'on peut dire que Bernard fonctionne comme un extraterrestre? Moi, je suis un être humain. Vous avez des émotions, vous avez une mémoire, vous avez tout ça? J'ai un corps astral. Écoutez, j'ai un corps astral, j'ai un corps mental, j'ai un corps physique, j'ai un corps éthérique, seulement que je ne suis pas prisonnier de mes émotions. Mes émotions ne peuvent pas prendre contrôle. Autrement dit, le corps astral de l'homme, c'est un très beau corps.
Mais ce corps-là, l'homme ne s'en sert pas. L'homme est prisonnier de ses émotions, et comme il est prisonnier de ses émotions affectent son mental. C'est pour ça que l'homme n'a pas de discernement. C'est pour ça que l'homme est très très facilement truqué par des intelligences qui sont invisibles encore à ses yeux. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas capable aujourd'hui de comprendre sa vie, sa destinée, et de voir des années à l'avance où il va. Qu'est-ce qui vous assure que vous n'avez pas été manipulé par des extraterrestres pour être ce que vous êtes maintenant? C'est une question intéressante. Vous aimez les extraterrestres, vous, hein? Je vous comprends. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être fusionné. Être fusionné, ça veut dire être un avec soi-même. Être fusionné, ça veut dire ne vivre intérieurement, mentalement, aucune division avec soi-même. Et ceci veut dire une autre chose. Ceci veut dire qu'un homme qui est dans la fusion est automatiquement dans le pouvoir de son intelligence. Et étant dans le pouvoir de son intelligence, il a la faculté télépathique, mentale, de parler, de communiquer avec n'importe qui. Et de cette faculté, il s'aperçoit qu'il ne peut pas être influencé par n'importe qui. La façon la plus facile ou la meilleure, probablement pour répondre à votre question, c'est qu'un homme qui est dans son intelligence, qui est fusionné, n'est pas influençable. Il peut traiter avec les hommes, il peut traiter sur le plan éthérique avec d'autres intelligences, il peut traiter sur le plan astral, dans le monde de la mort, avec d'autres intelligences, mais il n'est jamais influençable pour deux raisons. Parce que, d'abord, il ne peut pas penser, et deuxièmement, parce qu'il n'a pas d'émotion dans sa pensée, et qui lui permet de vivre son intelligence d'une façon intégrale. L'intelligence universelle, l'intelligence supramentale, c'est une intelligence intégrale qui est indivisible. Elle se rapporte, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle communique avec, mais elle est toujours stable. Un homme conscient ne peut pas être influencé. D'ailleurs, c'est le statut de l'homme universel de ne pas être influencé. Un homme universel qui rencontre un homme universel travaille ensemble, universellement, en harmonie parfaite. Alors, si un homme conscient sur le globe rencontre sur un plan ou sur un autre des intelligences qui sont aussi universelles, mais qui ont une évolution différente ou parallèle sur une autre planète, ils ont une relation ensemble de travail. Et à ce moment-là, à cause des conditions historiques, à cause des conditions psychologiques que nous connaissons aujourd'hui, ce travail devient automatiquement fermé, occulte, sans fanfare. Mais c'est un travail qui est poursuivi, mais il n'y a pas d'influence. Y a-t-il une raison pour laquelle l'être humain ne peut pas présentement s'échapper de la planète Terre comme prisonnier d'un ovule en gestation, alors qu'il y a déjà des êtres qui peuvent s'échapper de leur planète? Parce que l'être humain n'a pas encore pris conscience de son corps éthérique, de son double, et parce que l'homme n'a pas le pouvoir sur sa conscience atomique. Pour que l'homme puisse s'échapper du système solaire que nous connaissons, il doit avoir une pleine conscience de sa conscience atomique, parce que lorsqu'un homme voyage dans le cosmos et qu'il va sur une autre planète en se servant du véhicule éthérique, il n'a plus de cordon, il n'a plus de lien. Le transport universel et le transport planétaire sont deux transports totalement différents. Un homme qui sort en astral, il est toujours rattaché à un cordon ombilical qui le ramène dans son corps physique, et ainsi de suite. Et il peut aller jusqu'à un certain point dans le coin, mais il ne peut pas aller trop loin. S'il va trop loin, ce cordon devient trop mince et éventuellement l'homme peut mourir. Tandis qu'un homme qui a conscience de son corps éthérique, qui peut se servir de ce véhicule qui est extrêmement raffiné, peut à volonté sortir et aller où il veut dans le cosmos parce que c'est un corps universel. Le corps astral, ce n'est pas un corps universel, c'est un corps planétaire. Tandis que le corps éthérique, c'est un corps universel parce qu'il est dirigé par l'intelligence.
Quand un homme est dans son corps astral ou utilise son corps astral ou fait ce que vous appelez, vous, des transports dans l'astral, c'est toujours son ego qui est. Il va toujours avec son ego. Et si vous allez avec votre ego trop loin, mais éventuellement vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Tandis que l'homme qui se sert de son corps éthérique comme véhicule, qui est un corps qui est le panache matériel du corps mental supérieur, à ce moment-là, l'homme n'a pas besoin de se servir de son ego pour aller où il va. Il est dans son intelligence quand il va là où il va, et sa protection, c'est son intelligence.